Salut les amis, il est important de se respecter soi-même et d'être respecté par les autres. Voici quelques conseils pour y arriver. Connaissez vos limites et respectez-les. Exprimez vos émotions et écoutez vos besoins. En se respectant soi-même et en demandant aux autres de faire de même, on crée un environnement positif et sain pour soi-même. N'hésitez pas à partager ces conseils avec ceux que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas que vous méritez le respect et qu'il est important de vous traiter vous-même avec dignité et considération. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas respecté, n'hésitez pas à communiquer ouvertement avec la personne concernée et à exprimer vos sentiments. Vous pouvez également vous éloigner de toute situation ou de toute personne qui ne respecte pas vos limites et vos valeurs. Rappelez-vous, vous êtes digne de respect et de dignité. N'oubliez pas que le respect est un choix personnel. Vous avez le pouvoir de décider comment vous vous traitez vous-même et comment vous permettez aux autres de vous traiter. En adoptant un mode de vie respectueux, vous créerez un environnement sain pour vous-même et ceux qui vous entourent. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale si vous avez l'impression de ne pas être respecté ou de ne pas vous respecter. Un conseiller ou un psychothérapeute peut vous aider à développer un plus grand respect de soi et à créer des façons saines de communiquer vos pensées et vos sentiments. Au final, le respect est une chose qui se gagne. Il est important de rester authentique et fidèle à vous-même. Je souhaite que ces conseils vous aident à vous traiter vous-même et à être respecté par les autres. N'oubliez pas que vous êtes digne de respect et de dignité et que vous méritez d'être respecté. En veillant à vous respecter vous-même, vous créerez un environnement sûr et sain pour vous-même et ceux qui vous entourent. N'hésitez pas à continuer à prendre soin de vous et à vous respecter. Vous êtes digne de tout le respect et l'amour du monde. Il est important de se rappeler que le respect est une chose à cultiver et à pratiquer chaque jour. N'oubliez pas d'appliquer ces conseils dans toutes les relations de votre vie, qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis, de vos collègues ou de votre partenaire. En respectant les autres et yourself, vous créerez un environnement positif pour tout le monde. N'oubliez pas que le respect n'est pas une chose que l'on vous donne, c'est quelque chose que vous devez gagner. En restant fidèle à vos valeurs et en communiquant clairement avec les autres, vous gagnerez le respect. Cela peut prendre du temps et de la patience, mais cela en vaut la peine pour créer des relations saines et respectueuses. Le développement personnel est un processus visant à améliorer sa qualité de vie en se concentrant sur les différents aspects de soi, tels que la santé, le bien-être émotionnel, la carrière, les relations et les objectifs personnels. Il implique l'identification et la recherche de moyens d'amélioration dans ces domaines pour mener une vie plus épanouissante et plus heureuse. Le développement personnel implique de se fixer des objectifs réalisables et de mettre en place des étapes concrètes pour les atteindre. Il peut impliquer l'établissement de limites saines, l'apprentissage de nouvelles compétences et le développement d'un état d'esprit positif. Le processus de développement personnel est unique pour chacun et dépend des objectifs personnels, des désirs, des croyances et des valeurs d'une personne. Le développement personnel est étroitement lié au concept de bien-être mental et émotionnel. Il peut impliquer l'exploration de ses propres émotions et croyances et le développement de stratégies pour gérer les émotions négatives, comme la colère, la dépression et l'anxiété. De plus, il est important de prendre soin de sa santé mentale et physique pour favoriser un développement personnel positif. Dans l'ensemble, le développement personnel est un processus continu et évolutif. Il ne s'agit pas d'atteindre un état de perfection, mais plutôt de se concentrer sur l'amélioration constante et l'avancement vers les objectifs personnels. Il peut impliquer des domaines tels que le leadership, les compétences interpersonnelles, l'esprit d'entreprise et bien plus encore. Le développement personnel est un investissement dans soi-même qui peut mener à une vie plus épanouissante et plus satisfaisante.
Il est important de noter que le développement personnel n'est pas une solution magique pour tous les problèmes de la vie. Il s'agit plutôt d'un processus actif qui nécessite de la responsabilité personnelle pour mener à bien les changements nécessaires. Il est important de rester dédié et engagé dans le processus de développement personnel pour voir des résultats positifs à long terme. De plus, le développement personnel peut également impliquer le soutien de professionnels tels que les coachs, les thérapeutes et les conseillers. Ces professionnels peuvent aider à identifier les comportements néfastes, à élaborer des stratégies de changement et à fournir un soutien émotionnel tout au long du processus de développement personnel. En outre, le développement personnel n'est pas seulement limité à l'amélioration personnelle, mais peut également impliquer la création d'un impact positif sur les autres. Les individus en développement personnel peuvent aider les autres de différentes manières, telles que la prestation de conseils et de soutien ou même le mentorat de ceux qui en ont besoin. Le développement personnel peut donc être considéré comme un processus d'amélioration collective. Il est important de noter que le développement personnel est différent pour chacun. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin pour le développement personnel. Il s'agit plutôt d'un processus unique pour chacun qui s'adapte à ses propres objectifs, désirs, croyances et valeurs. Il est important de se rappeler que le développement personnel est un processus en évolution et qu'il ne se termine pas lorsqu'un objectif est atteint, mais plutôt qu'il continue à évoluer et à changer avec nous. En général, l'objectif final du développement personnel est de mener une vie plus épanouissante, plus heureuse et plus équilibrée. Il s'agit de cultiver un état d'esprit positif, une santé mentale et physique saine, des relations satisfaisantes et une vie professionnelle épanouissante. Les individus en développement personnel s'engagent régulièrement dans des activités qui les aident à continuer à évoluer et à s'améliorer tout au long de leur vie. Le développement personnel peut également impliquer l'exploration de nouvelles expériences et le test de nouvelles choses, comme des loisirs, des voyages et des activités créatives. Cela peut aider à développer le sens de l'indépendance, l'adaptabilité et la créativité, tout en améliorant l'estime de soi. En définitive, le développement personnel est un voyage vers une meilleure compréhension de soi et de son potentiel. Il est important de noter que le développement personnel demande de la persévérance et de la patience. Il ne s'agit pas de modifications miraculeuses qui se produisent du jour au lendemain, mais plutôt d'un travail d'amélioration continue. Les individus en développement personnel doivent être prêts à faire face aux difficultés, aux échecs et aux revers, tout en restant déterminés et dévoués à leur cheminement personnel. Le développement personnel n'est pas seulement une fin en soi, mais il peut également être un outil pour aider les autres à atteindre un état d'équilibre et de bien-être. Après tout, une personne qui a travaillé sur elle-même peut servir d'exemple et d'inspiration aux autres, en leur montrant qu'un meilleur avenir est possible si l'on est prêt à s'engager dans un cheminement de croissance personnelle. Globalement, le développement personnel est un processus dynamique et holistique qui concerne tout le spectre de la vie d'une personne, de la santé mentale et émotionnelle à la carrière, en passant par les relations et les objectifs personnels. Il s'agit d'un voyage vers un équilibre optimal et un bien-être, qui nécessite patience, responsabilité et engagement, tout en offrant des bénéfices et des récompenses qui peuvent contribuer à une vie plus heureuse et plus accomplie. L'attitude de sang-froid qui force le respect est la capacité à rester calme et détendu même dans les situations difficiles. Cette attitude implique la capacité à penser de manière rationnelle et à prendre des décisions réfléchies, plutôt que de réagir impulsivement. Les personnes qui possèdent cette attitude de sang-froid sont considérées comme solides, confiantes et dignes de confiance, ce qui génère le respect de celles qui les entourent. Les attitudes de sang-froid qui forcent le respect doivent également être associées à des qualités telles que la franchise, l'honnêteté, l'intégrité et la capacité à prendre ses responsabilités.
Les personnes qui possèdent ces qualités sont perçues comme étant authentiques et fiables, ce qui augmente considérablement le respect que les autres ont pour elles. En définitive, une attitude de sang-froid doit être accompagnée de qualités morales et d'une certaine dose de sagesse pour être réellement respectée. De plus, les attitudes de sang-froid qui forcent le respect nécessitent également des compétences telles que la communication efficace, la capacité d'écouter et l'aptitude à gérer les conflits de manière constructive. Elles impliquent également la capacité à apprendre de ses erreurs et à évoluer. En somme, une attitude de sang-froid qui force le respect est celle qui allie à la fois la force intérieure et l'intelligence émotionnelle. Les attitudes de sang-froid qui forcent le respect nécessitent également un certain degré d'empathie et de compréhension envers les autres. Elles impliquent la capacité à comprendre et à prendre en considération les points de vue des autres, ainsi que la capacité à mettre de côté ses propres intérêts pour le bien commun. En définitive, une attitude de sang-froid qui force le respect est celle qui combine force et compassion, intelligence et empathie. Le respect est souvent perçu comme une faiblesse par certaines personnes car elles croient que pour être respecté, il faut montrer sa force, sa domination et son autorité. Ils pensent alors que s'ils montrent du respect à autrui, cela les rendra faibles et vulnérables. Bien qu'il puisse y avoir certaines circonstances où le respect peut être perçu comme une faiblesse, il est important de noter que le respect est une qualité importante dans les relations interpersonnelles et le développement d'une société saine. Le respect est une composante essentielle pour établir des relations saines et équilibrées. Il permet de créer des interactions positives entre individus et groupes, de promouvoir l'empathie et la compréhension mutuelle, et de créer un environnement basé sur la collaboration plutôt que la compétition. En fin de compte, le respect est une qualité importante qui devrait être valorisée et encouragée, plutôt que perçue comme une faiblesse. Le respect d'autrui envers quelqu'un peut effectivement être influencé par son estime de soi. Une personne qui a une estime de soi élevée est souvent perçue comme ayant plus de confiance en soi, d'assurance et de force intérieure, ce qui peut attirer le respect d'autrui. De plus, une personne qui se respecte elle-même est souvent plus susceptible de respecter les autres et de traiter les autres avec gentillesse et égalité. Par conséquent, une estime de soi élevée peut contribuer à augmenter le respect d'autrui envers soi. Cependant, il est important de noter que le respect d'autrui envers quelqu'un n'est pas uniquement déterminé par son estime de soi. Il existe de nombreux autres facteurs qui peuvent influencer le respect d'autrui, tels que la façon dont une personne se comporte, les valeurs qu'elle porte, les croyances qu'elle a et les actions qu'elle prend. En définitive, l'estime de soi est un facteur important, mais elle ne représente pas la seule façon d'attirer le respect d'autrui. Il est important de noter également que les normes culturelles et sociales peuvent varier considérablement et cela peut avoir un impact sur la façon dont le respect et l'estime de soi sont perçus et exprimés. Certaines cultures accordent plus d'importance à certaines qualités de personnalité telles que la force et la domination, tandis que d'autres accordent plus d'importance à la gentillesse et à l'humilité. Cela peut donc affecter la façon dont le respect est montré et reçu dans différents contextes culturels. Le respect et l'estime de soi sont des aspects qui peuvent évoluer et changer avec le temps et peuvent être affectés par des événements de la vie tels que les succès et les échecs, les expériences de vie ainsi que les relations interpersonnelles. Donc, bien que l'estime de soi puisse contribuer au respect d'autrui, il est important de noter que cela n'est pas un aspect fixe et immuable et peut évoluer tout au long de la vie. On dit souvent que le respect se mérite parce que l'on considère que le respect n'est pas quelque chose qui est automatiquement accordé, mais plutôt quelque chose qui se gagne par nos actions, nos valeurs et notre comportement. En d'autres termes, pour que les autres nous respectent, nous devons nous comporter de manière digne de respect et faire preuve de qualité, telles que l'intégrité, l'intelligence. Évidemment, ce n'est pas toujours vrai, car certaines personnes respectent immédiatement les autres, sans attendre de voir leurs actions. Néanmoins, pour beaucoup, c'est un principe important, selon lequel le respect se mérite à travers nos comportements et nos choix. Si nous agissons avec honnêteté, intégrité, respect et honnêteté, il y a de grandes chances que les autres nous respectent en retour. De plus,
Le respect se mérite car il implique la construction d'une relation de confiance et de respect mutuel. Il n'existe pas de formule magique pour gagner le respect des autres et il n'y a pas de raccourci pour y parvenir. Il faut prendre le temps de se comporter de manière digne de respect et de montrer aux autres que nous méritons leur estime. Aussi, le respect se mérite car, en général, les personnes respectables sont celles qui se respectent elles-mêmes. Si nous ne respectons pas nous-mêmes, il est peu probable que les autres nous respectent en retour. Il est important de prendre soin de nous-mêmes, de prendre soin de notre santé mentale et physique, de nos valeurs et de nos croyances avant de chercher à gagner le respect des autres. Les critères de la personnalité qui forcent le respect chez les autres peuvent varier en fonction des individus et des cultures, mais peuvent notamment inclure les suivantes. 1. Intégrité et honnêteté. Les personnes qui s'appliquent à agir d'une manière honnête et intégrée sont généralement respectées pour leur sincérité et leur fiabilité. 2. Les personnes confiantes et capables de prendre les commandes sont fréquemment respectées pour leurs compétences en leadership. Intelligence émotionnelle, compassion et altruisme. Les personnes généreuses et compatissantes qui aident les autres et s'occupent de ceux qui en ont besoin sont souvent respectées pour leur générosité et leur bienveillance. 5. Force de caractère et résilience. Les personnes qui affrontent les défis et les revers avec courage et détermination en restant fidèles à leurs valeurs et à leurs objectifs sont souvent respectées pour leur ferme conviction et leur dévouement. Écoute active et communication efficace. Les personnes qui savent écouter et s'exprimer de manière claire et efficace sont généralement respectées pour leur capacité à créer des interactions productives et harmonieuses. Curiosité intellectuelle et ouverture d'esprit. Les personnes qui sont curieuses, réfléchissent de manière critique et sont ouvertes aux nouvelles idées et perspectives sont souvent respectées pour leur intelligence et leur capacité à se remettre en question. Sans de l'humour et positivisme, les personnes qui savent ajouter de l'humour et de la lumière, persévérance et discipline. Les personnes qui sont déterminées et constantes dans leurs efforts, qui sont capables de surmonter les obstacles et de suivre leurs objectifs, sont généralement respectées pour leur détermination et leur discipline. Des compétences spécifiques. Les personnes qui possèdent des compétences et des talents spécifiques dans le sport, les arts, la technologie, etc., sont souvent respectées pour leur expertise et leur excellence. La différence entre la crainte et le respect est que la crainte est basée sur la peur, le ressentiment, la force et l'autorité, tandis que le respect est basé sur l'admiration, l'appréciation, la considération et la confiance. La crainte peut être liée à la peur de punition ou de sanction, tandis que le respect est lié à une estime sincère pour les qualités ou les réalisations d'une personne. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le respect semble se perdre dans notre société actuelle. Le manque de valeurs et de normes morales est souvent cité comme une raison pour laquelle le respect est de moins en moins valorisé. Les médias sociaux et les outils numériques ont également contribué à augmenter l'incivilité, la désinformation et les comportements nuisibles, ce qui a conduit à un manque de respect envers soi-même et envers les autres. Enfin, l'individualisme croissant est également une cause importante de la perte de respect dans notre société. L'individualisme implique que les individus se concentrent principalement sur leurs propres objectifs, valeurs et intérêts, en négligeant souvent les besoins et les intérêts des autres. Cette tendance à se concentrer uniquement sur soi-même entraîne souvent un manque de considération et de respect pour les autres, conduisant ainsi à des conflits, à l'intolérance et à une diminution générale du respect dans la société. Certaines méthodes pour obtenir le respect d'autrui incluent montrer de la confiance en soi. Montrer sa confiance en soi et en ses compétences peut susciter le respect des autres. Être honnête et authentique, avoir de l'intégrité et agir d'une façon cohérente avec ses valeurs est un bon moyen d'inspirer le respect. Aider les autres, montrer de l'empathie et de la générosité peut attirer le respect des autres. Écouter les autres, avoir de bonnes compétences interpersonnelles et manifester de l'intérêt envers les idées et les opinions des autres peut générer du respect. Montrer de l'intelligence, avoir un savoir élargi, être en mesure de réfléchir de manière critique et d'apporter des solutions créatives à des problèmes peut obtenir le respect des autres. Avoir les capacités de communication, les compétences organisationnelles nécessaires pour guider les autres et mettre en valeur leur potentiel a le pouvoir d'inspirer un profond respect.
Avoir une attitude positive, montrer de l'enthousiasme, rester positif et énergique malgré les difficultés peut attirer le respect des autres. Respecter les autres, montrer du respect envers les autres en manifestant de la compréhension, l'ouverture d'esprit, de la considération, apporter des solutions. Être en mesure d'apporter des solutions efficaces aux problèmes, de prendre des décisions judicieuses et d'agir de manière efficace et créative peut contribuer à gagner le respect des autres. En fin de compte, il n'y a pas de recette unique pour gagner le respect des autres, mais en utilisant ces méthodes et en démontrant régulièrement des qualités admirables, il est possible d'augmenter les chances de gagner le respect sincère des autres. Merci de cette discussion et prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou si vous voulez approfondir certains sujets. Prenez soin de vous.